je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont des personnes ressources, qui connaissent un certain nombre de questions. Donc voilà, la parole est ouverte à qui la veut et qui peut distribuer le... Il y a quelqu'un pour distribuer le micro? Alors, il y a d'abord Denis et ensuite à toi. Alors, voilà. Oui, bonjour à tous. Denis Boutineau, je suis secrétaire régional de la CGT Construction Bois Ameublement en Nouvelle-Aquitaine. Bon, les intervenants ont dit beaucoup de choses, mais la question qu'on doit se poser, est-il possible d'avoir une utilisation et une exploitation raisonnée de la forêt dans notre économie capitaliste? C'est un peu ça la question de fond. Aujourd'hui, on voit bien que tous les systèmes de gestion, de vérification, de contrôle sont pas efficaces. Il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire comme on pourrait l'avoir dans une ville. Il faudrait un plan d'aménagement du territoire forestier avec tous les acteurs participants. Je pense à de l'ONF, au SDIS, etc. Enfin, tout ce qui a été cité. Mais il faudrait que les élus locaux, évidemment, mais aujourd'hui, il va falloir qu'à un moment donné, tout le monde se pose pour dire dans notre territoire, voilà comment on voudrait que soit gérée la forêt, quelles sont les pistes pour que les pompiers puissent accéder, quels sont les endroits où il pourrait y avoir de l'eau, etc. pour éteindre les incendies, comment les industriels pourraient circuler dans certains endroits sans... Voilà. Et aussi comment, parce que c'est aussi source d'emploi souvent dans des villages agricoles où il y a peu d'emplois. Donc tout ça, je pense qu'il faut que tous les acteurs publics se mettent autour de la table. Et là, on l'a vu, c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'interviens parce que la forêt en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même une source de 38 000 emplois, dont 29 000 emplois salariés. Ce n'est pas négligeable. Et dans la perspective de faire un peu des constructions un peu plus entre guillemets vertes, je mets entre guillemets parce que là aussi tout dépend de quelle façon c'est sans exploiter le bois et la matière première. Il est important de réfléchir justement à ce qu'on veut faire de la forêt, à ce qu'on veut faire de cette matière première qui n'est pas qu'une matière première, parce que bon, la forêt, il y a la partie économique, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier quand même la partie qui nous touche tous, c'est un peu la partie ludique de la forêt quand on va se promener dedans. Voilà, faut pas, ce n'est pas qu'une ressource économique, c'est beaucoup plus que ça pour l'être humain et pour les habitants. Mais c'est aussi la partie économique. Et c'est à ce titre-là que moi, en tant que CGT, je suis amené à regarder un peu cet aspect-là. Aujourd'hui, il n'y a que 6% si on prend en Nouvelle-Aquitaine, de construction de logements. Enfin, le bois ne participe qu'à 6% des constructions de logements en Nouvelle-Aquitaine. Une vingtaine de pourcents sur tous les autres équipements publics, etc. Mais c'est 6% sur le logement. Ce n'est très peu, ça pourrait être une source d'emploi, une source de matières premières beaucoup plus forte si les choses étaient réfléchies différemment et dans le temps, parce que évidemment c'est du temps long, même très long, et on ne peut pas faire n'importe quoi très rapidement. Donc tout ça, je pense qu'il faut que vraiment tout le monde soit impliqué dans ce qu'on veut faire des forêts, dans ce qu'on veut faire de ce patrimoine hyper important, et pas du n'importe quoi. Je pense à ce qu'ils ont voulu faire avec Oriseo à Cestas, où on voulait faire une coupe de 1000 hectares de bois pour mettre des panneaux photovoltaïques pour une énergie qu'on n'a pas forcément besoin parce que en Gironde.
Je pense à des coupes rases qui sont faites à certains endroits parce qu'on va faire directement du pelé. C'est quand même, le bois est quand même une matière qui peut avoir, par rapport à d'autres éléments, qui peut avoir 3 vies au niveau industriel. C'est-à-dire que on peut l'utiliser en menuiserie brute dès qu'on l'exploite. On peut après en faire des plaques et en troisième utilisation. On lui donne une 3e vie où on peut le transformer en énergie. Aujourd'hui, on le transforme directement en énergie. C'est complètement loufoque. C'est une aberration et ça, c'est pour ça, il faut vraiment que on réfléchisse nous en tant que ou salariés ou usagers de nos forêts, mais pour que vraiment les forêts soient complètement soit sous le contrôle de tous les citoyens. Merci aux intervenants d'avoir rappelé l'urgence dans laquelle on se trouve. On n'a pas 50 ans pour prendre des bonnes décisions. Chaque année compte désormais. Il faut vraiment qu'on alerte les citoyens de cette urgence. Alors je voulais faire 2 remarques et puis une proposition. Ah bon, 2 remarques et une proposition. Alors le premier intervenant dont j'ai pas entendu le nom, je crois pas que tu te sois présenté. Oui. Pépino. Bon. Nous a évoqué le programme du PCF. Je crois qu'il ne se fait pas beaucoup de mal avec le programme de la NUPES. J'ai regardé les deux. On est un certain nombre ici à penser que ce serait bien de soutenir le programme de la NUPES sur la forêt-bois parce que avec la NUPES, on a quand même une bien plus grande chance de faire avancer nos propositions. Et voilà, donc c'est un petit rappel sur la situation politique, puisqu'il a été évoqué beaucoup de fois la situation politique. Ensuite, une deuxième petite remarque désobligeante, j'aurais de dire à nos intervenants que, il y a 5 ans, on n'aurait jamais osé faire une tribune que de garçons pour poser une question comme ça. Et là, dans toutes nos associations écolos, il n'y a que des femmes. Mais comment il se fait qu'au moment où on arrive au débat, il n'y a que des hommes? Je vous laisse la question, mais on ne fera pas de transformation, de bifurcation écologique sans la moitié de l'humanité. On ne la fera pas sans les classes les plus défavorisées. Il faut véritablement réfléchir, prendre à bras le corps ces questions. Ce n'est pas des questions de détail. Pas de transition sans les femmes. Pas de transition sans les plus défavorisés. Ensuite, il y a une femme à laquelle je pense là très fort, qui s'appelle Colette Gwenel, je ne pense pas qu'elle soit là, qui représente la CEPANSO au CRPF, au Centre Régional Forêt-Bois, et qui a souvent fort à faire avec les gens de la pseudo-coopérative Alliance. Et donc, il y a des femmes qui se battent sur ces questions-là, des combats qui sont parfois violents. C'est pas parce que forêt égale bois, bois égale bûcheron, que les femmes en sont absentes, une fois de plus. Non, il y a des bûcheronnes. Voilà. Et donc, je voulais remercier aussi Jacques Ponce à la fin d'avoir, et puis le dernier intervenant, d'avoir évoqué la question qui nous démange tous, c'est la question de la démocratie. Comment cette forêt qui est un bien commun, on est tous d'accord à gauche pour dire que la forêt doit être défendue comme un bien commun, avec toute sa biodiversité et avec les gens qui y travaillent. On est tous d'accord là-dessus. Alors prenons ne serait-ce que cette base de travail pour défendre cette forêt et dans toutes les instances démocratiques qui existent, où les citoyens pourraient s'engouffrer pour faire valoir ça. Et j'aimerais bien que nos intervenants détaillent quels sont ces lieux d'intervention où les gens qui ne sont ni bûcherons ni propriétaires pourraient mettre leur grain de sel dans la façon dont sont gérées les forêts dans notre pays et dans notre région en particulier. Merci. Alors, quand même,